Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Elvis Conjo. Plusieurs personnes m'ont demandé, Elvis, comment est-ce que tu investirais à l'état actuel du marché? Est-ce que c'est le bon moment d'investir? Dans quoi il faut investir? Ça, ce sont les questions qu'on me pose chaque jour. Chaque jour, les gens sont dans mon box. Elvis, quelle monnaie acheter? Tel projet, est-ce que c'est bien? Tel projet, c'est pas bien? Comment est-ce qu'on investit dans un marché à l'état actuel où le Bitcoin vaut 14 000 dollars? En 2017, le Bitcoin a atteint la valeur de 19 000 dollars, presque 20 000 dollars. Plusieurs personnes se sont fait de l'argent en 2017 à ce moment-là. Est-ce que c'était avec le Bitcoin? Est-ce que c'était avec d'autres crypto-monnaies, les altcoins? Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie. Comment est-ce que moi, j'investirais 100 000 à l'état actuel du marché? Donc, si j'avais 100 000 aujourd'hui et que je devais investir dans les crypto-monnaies, comment est-ce que j'investirais? Donc, dans cette vidéo, ce que je vais dire, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Donc, ça, c'est ma stratégie, moi, si j'avais à investir présentement. Donc, ne prenez pas ça comme des conseils d'investissement. Regardez toujours, demandez-vous toujours quelle est la crypto-monnaie pourquoi est-ce que j'achète cette crypto-monnaie? Si la réponse est j'achète parce que Elvis a acheté, alors c'est la mauvaise chose à faire parce que je ne suis pas un conseiller financier. Je peux me tromper. Et donc, il faut prendre des responsabilités et assumer soi-même les positions qu'on prend. Donc, allons-y. Présentement, le Bitcoin est à 14 000 dollars. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que le Bitcoin monte? Pourquoi est-ce que les crypto-monnaies sont en train d'exploser présentement? Est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter le Bitcoin ou bien il faut acheter les altcoins à l'état actuel? Petit rappel, c'est que plusieurs gouvernements ont des monnaies qui connaissent des inflations. Et il y a des pays où les inflations sont plus remarquables que d'autres. Et des pays où le taux d'inflation est très élevé sont en train de tourner, les populations sont en train de se tourner vers les crypto-monnaies parce qu'ils n'ont plus confiance au gouvernement, ils n'ont plus confiance au système bancaire parce que leur argent perd de la valeur avec le temps. Et comme leur argent perd de la valeur avec le temps, ils veulent aller vers quelque chose qui est plus sécurisé, vers quelque chose qui ne va pas perdre de la valeur avec le temps, mais plutôt prendre de la valeur avec le temps, comme c'est le cas du Bitcoin. Le Bitcoin est passé de 0,001 $ à 2009 à 14 000 à l'heure actuelle et ça a atteint la valeur de 19 000, presque 20 000 en 2017. Donc, est-ce que ce sera le cas en 2019, en 2020? Est-ce que ça va atteindre encore 20 000 ou bien ça va dépasser 20 000? Il y a trop de prédictions là-dessus. Il y a plein de personnes qui sont en train de prédire que le Bitcoin va atteindre les valeurs de 300 000, 500 000 $ d'ici la fin d'année 2021. Est-ce que j'y crois? Je sais que le Bitcoin a un potentiel très fort, mais quant à la prédiction par rapport à un prix, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je n'ai pas tout un certain nombre de choses et je ne peux pas prédire le prix pour le moment. Mais je crois que la crypto-monnaie va révolutionner le monde de la finance tel que c'est déjà le cas présentement. Présentement, il y a plusieurs projets sur la blockchain qui sont déjà en train de révolutionner le monde de la finance. Je crois fermement que la crypto-monnaie va remplacer les monnaies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, le franc CFA et autres vont carrément perdre de la valeur et vont céder place à la crypto-monnaie. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne sais pas ce qui vous a mené dans les crypto-monnaies. Si c'est le gain, tant mieux. Si c'est la technologie, et moi, je suis passionné de technologie, c'est pour ça que je partage beaucoup plus les projets qui ont un potentiel futur, donc qui ont un fort potentiel à l'avenir et qui auront un bon impact dans la société. Donc, assez bavardé, comment est-ce que j'investirais 100 000 francs CFA à l'état actuel du marché? Donc, d'après ce que j'ai dit tantôt, on comprend que le Bitcoin a un potentiel très fort. Donc, ce que je vais faire, je vais proposer deux portefeuilles. Un portefeuille qui a le Bitcoin et d'autres altcoins et un autre portefeuille qui n'a que les altcoins. Déjà que 100 000, ce n'est pas beaucoup. Donc, si je veux beaucoup diversifier mon argent, la probabilité que je n'ai pas un fort revenu est très grande. Puisque si je mets, par exemple, 5 000 dans une crypto-monnaie et que cette crypto-monnaie prend 10%, ce n'est pas considérable. Par contre, si j'ai mis 50 000 dans une crypto-monnaie et cette monnaie prend 10%, ce sera quand même considérable. Donc, je vais minimiser déjà le nombre de crypto-monnaies que je vais prendre. Je ne vais pas prendre tout et n'importe quoi, juste parce que je veux avoir le plaisir d'ouvrir mon portefeuille et voir beaucoup de monnaies. Ça, ce n'est pas intéressant pour une petite somme. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 50% dans les bitcoins. Donc, j'achète les bitcoins de 50 000 et il va encore me rester 50 000. Ces 50 000, ce que je fais, je prends une crypto-monnaie je prends deux altcoins. La première altcoin que je vais prendre, c'est Tezos.
pourquoi Tezos? À mon sens, Tezos a un fort potentiel et Tezos a quand même un peu baissé présentement. On est passé récemment de 3,18, de presque 4 dollars on est à presque la moitié, donc à 2 quelque chose de dollars. Donc, je crois que ça peut remonter avec cette montée du Bitcoin parce que la philosophie, généralement, ce qui se passe, c'est quoi? Quand le Bitcoin est en train de monter, c'est parce que les gens vont sortir des altcoins, donc ils vont vendre leurs altcoins contre le Bitcoin et profiter de cette montée du Bitcoin. Et quand le Bitcoin va atteindre un certain montant, les gens vont maintenant sortir du Bitcoin. Donc, comme ils ont les Bitcoins, ils vont vendre les Bitcoins pour acheter les altcoins. Donc, ce que les gens font parfois, ils vont vers les stablecoins. Mais d'autres vont vers les altcoins dans l'optique de multiplier cela et avoir encore plus de Bitcoin. Donc, comme j'ai dit, 50% dans les Bitcoins en espérant que ça va monter et atteindre le ATH, le all-time high, qui est de 20 000. Et là, je vais quand même prendre presque 40% de bénéfices. La deuxième chose, comme j'ai dit, c'est Tezos. Tezos, non seulement le projet qui est derrière, les projets qui sont en train de se bâtir sur la blockchain Tezos, pour moi, ont un fort potentiel. Et donc, la communauté peut se rendre compte que Tezos a un fort potentiel et c'est comme ça que plusieurs personnes vont adopter la blockchain Tezos pour développer les applications décentralisées qui est aujourd'hui le challenge qui est offert sur la blockchain Ethereum. Et Ethereum a ceci de particulier que les transactions sur la blockchain Ethereum sont très lentes et demandent beaucoup de frais de transaction. Donc plusieurs personnes sont en train de trouver des solutions alternatives, bien qu'il y a d'autres projets qui proposent déjà près de 100 000, 200 000, voire 1 million de transactions par seconde, alors que la blockchain Ethereum est à peine 700 transactions par seconde, ce qui est vraiment très faible dans un monde où il y a plein de transactions, où il y a plusieurs personnes qui veulent aller dans le numérique. La blockchain Tezos a la blockchain Ethereum a beaucoup de limites. Donc, je vais prendre Tezos parce que les projets qui sont bâtis derrière le Tezos, pour moi, ont un sens très fort. La troisième crypto-monnaie que je vais prendre dans ce premier portefeuille, c'est la crypto-monnaie Cardano, ADA, qui est aussi un projet que je suis avec un potentiel aussi très fort, avec la facilité de la création des smart contracts qui vient s'ajouter. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, si nous voulons créer un smart contract, bon, moi je suis développeur, mais soit si toi tu veux créer un smart contract, c'est beaucoup trop compliqué pour toi. Il va falloir que tu embauches un développeur pour le faire. Donc, avec la version qui arrive dans la blockchain Cardano, il sera un peu facile de créer des smart contracts. Donc, voilà les trois premières crypto-monnaies que je mettrai dans mon portefeuille. 50% sur le Bitcoin, 25% sur les Tezos et 25% sur les Cardano ADA. Ça, c'est le premier portefeuille. Le deuxième portefeuille, je vais plus investir dans des altcoins. Altcoin, comme j'ai dit tantôt, c'est en espérant que le Bitcoin prenne de la valeur comme ça a déjà pris de la valeur et que plus tard les personnes se replient vers les altcoins dans l'optique de faire fructifier encore, de multiplier encore leurs gains. Parce que quand ils viennent dans les altcoins, c'est dans l'optique de doubler et c'est comme ça que les altcoins vont également prendre de la valeur. Donc, je vais me positionner sur les projets où je peux avoir beaucoup de tokens, dans les projets qui sont un peu moins chers, où je peux avoir beaucoup de pièces en espérant qu'un x10, bon, c'est vrai que le nombre de pièces n'est pas tellement important parce que si une crypto-monnaie fait 10% et que j'avais une seule pièce, c'est la même chose qu'une autre crypto-monnaie qui fait 10% et que j'ai 1000 pièces et que j'ai 1 million de pièces. C'est la même chose, ça reste toujours 10%. Donc, mais bon, j'ai bien dit, je vais prendre les altcoins. La première altcoin que je vais prendre dans ce deuxième portefeuille, c'est encore Tezos parce que j'ai expliqué déjà pourquoi Tezos. Donc, je prendrai 30% de mon portefeuille sur Tezos et je mettrai les 70% dans deux autres altcoins. Le premier, c'est le premier altcoin sur lequel je mettrai encore 30%, c'est la crypto-monnaie Tron. Tron est aussi une blockchain qui a aussi un potentiel fort pour moi et qui est développé beaucoup plus par les Chinois. Donc on connaît que les Chinois sont déjà nombreux et quand plusieurs personnes découvrent la crypto-monnaie aujourd'hui comme ça, plusieurs personnes vont encore rentrer dans les crypto-monnaies et la population chinoise étant quand même assez considérable, quand plusieurs Chinois peut-être vont migrer, vont entrer dans les crypto-monnaies, ils vont s'adosser aux crypto-monnaies qu'ils connaissent.
aux crypto-monnaies qui sont un peu comme genre nationales pour faire un peu honneur à la patrie parce que les Chinois sont d'abord conservateurs. Donc, je prendrai Tron dans mon portefeuille en deuxième position. Et en troisième position, dans mon portefeuille numéro 2, je prendrai Elrond. Elrond parce que c'est un projet qui est très fort pour moi et qui a même déjà une plus-value et qui a pour objectif de faire en sorte que la blockchain soit dans la main de l'utilisateur et que l'utilisateur utilise la blockchain sans savoir qu'il est en train d'utiliser la blockchain. Comme par exemple, vous utilisez un téléphone aujourd'hui, mais vous ne connaissez pas tout ce qui se passe derrière, vous ne connaissez pas la technologie qu'il y a derrière. Or, plusieurs personnes aujourd'hui, quand on parle de blockchain, de crypto-monnaie, ils voient trop ça sur l'aspect technologique. C'est beaucoup trop technique, c'est beaucoup trop technologique. Quand on parle de clés privées, clés publiques et wallet et machin truc, c'est un peu plus compliqué. Donc, Elrond veut simplifier les choses et rapprocher la blockchain dans la main de l'utilisateur tout en maximisant aussi sur le nombre de transactions. Ils sont déjà, je pense, à près de 155, bien plus, je pense que c'est peut-être 500 000 transactions déjà par seconde et le réseau est fonctionnel et c'est pour moi un grand projet, un gros projet qui va révolutionner le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. Donc voilà les 3 crypto-monnaies que je mettrai dans mon deuxième portefeuille. Tezos, Tron, Elrond. Donc, voilà comment est-ce que j'aurais investi 100 000 s'il fallait que j'entre dans les crypto-monnaies à l'état actuel. Et comme je l'ai si bien dit, ce que j'ai dit, ce ne sont pas des conseils en investissement. Renseignez-vous toujours, faites vos études avant de vous lancer. Ne vous lancez pas dans un projet parce que Elvis a dit, lancez-vous parce que vous comprenez le projet et que vous adhérez avec les objectifs de ce projet. C'était Elvis Konjo. D'ici à là, portez-vous bien, activez la cloche de notification et abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle également d'investissement, beaucoup plus dans les crypto-monnaies. On a un groupe WhatsApp et un groupe Telegram pour la sensibilisation des Africains par rapport aux crypto-monnaies. Donc, tu peux intégrer le groupe et apprendre aussi sur les crypto-monnaies, inviter les gens massivement à connaître ce que c'est que la crypto-monnaie et de prendre part à cette activité et de prendre part à ce train qui est lancé là, qui, à mon sens, va révolutionner le monde de la finance et le monde de la finance dans l'avenir sera sur la blockchain. C'était Elvis Konjo. À une prochaine vidéo. Ciao.